C'est pas controversé, c'est plus... Privé. Ça rec? Oui, ça enregistre, ça marqué Ambre. Pas de quel sujet on a à quel sujet? De sujets illégaux. Ah, c'était pas du tout illégal. Enfin, c'est illégal? Non, je crois que techniquement. Genre, il te pose la question. Déjà, quand tu te poses la question, c'est illégal. Ce qui inclut un conducteur de camion de ravitaillement de cantine. Tu vois là, Non, je vois pas du tout. Bonjour tout le monde. Non, mais c'est trop nul comme intro. Alors, on va... Hey guys. Bon bah bonjour tout le monde, je m'appelle Gilliane, je suis l'hôte du système Zeliana. Je suis pas toute seule je pense là maintenant. Je viens vous faire une petite vidéo aujourd'hui avec deux personnes que vous voyez ici. Avec Jean, qui est mon meilleur ami, mon ami le plus vieux depuis la 6ème. Ouais. On se connaît, donc ça fait plus de 10 ans maintenant. Et mon chéri. C'est moi, ouais. Locard. Bonjour. Hugo dans la vraie vie, mais j'aime bien l'appeler Locard comme... Pour m'embêter. Voilà, c'est son pseudo en fait. Et Voilà. Donc si vous ne le savez pas, je suis atteinte du trouble dissociatif de l'identité et je vis avec Olympe, que vous connaissez certainement de la chaîne Le Journal d'Olympe. Il y a quoi d'autre d'informations importantes? C'est un trouble d'origine traumatique qui fait que on est plusieurs dans ma tête et dans mon corps, en gros. Alors, petit aparté, le TDI, trouble dissociatif de l'identité, n'a rien à voir avec le moteur de Volkswagen. Voilà. Nous le disons, c'est important. Et c'est important parce que j'en ai marre qu'on me fasse la blague. Bref. Non, c'est turbo diesel injection. Injection. Mais j'arrive pas à dire et tant pis. Je suis très stressée comme vous pouvez le voir parce que c'est la première fois que je regarde une Alors vidéo. Jean et moi on est totalement détendus. Voilà. Genre chill. De toute façon, c'est que tu vas pas le voir, tu vas pas le mettre au montage. On verra ce que je mettrai au bout. Toutes les conneries, il a intérêt à les mettre. Nous sommes 8 alters dans mon cas et je suis l'autre, c'est-à-dire la personne qui fronte le plus souvent et donc que ces deux zigotos connaissent le plus. Donc on va commencer par poser des questions que vous m'avez tous suggérées par Instagram puisque j'ai fait un post Insta où j'ai demandé aux gens de me poser des questions pour leur poser à eux. Donc ça va être eux qui vont faire du contenu pour moi. Voilà. En fait, nous on est une exploité. Si vous l'avez pas compris, en fait on a essayé. En plus, ça fait une semaine qu'on fait la bouche chez elle donc. C'est vrai. Vraiment. Vous êtes exploités. Voilà. Comment tes amis ont réagi à ton TDI et comment tu leur as dit de Alicia? Qui commence? Jean. Comme vous voulez. Vas-y Jean, ouvre. Ouais, je peux commencer. Je sais que tu avais des problèmes à mettre la main sur ce que c'était pendant longtemps et tout, et du coup j'étais content pour toi que tu puisses enfin mettre des mots dessus et que tu saches et que... Et je pense que la question des gens c'est plus comment toi tu l'as pris, tu t'es pas dit what the fuck c'est quoi ou des non, choses moi je comme me ça, suis dit j'étais content pour toi que tu puisses enfin mettre des mots dessus et que voilà. Donc à moi, alors déjà contextualisons un peu. Elle me l'a dit il y a plus d'un an, parce que je la connais depuis plus d'un an. Sauf que... Quand je l'ai appris oui, dans ces moments-là, elle avait commencé à comprendre, etc. Et j'aimerais bien vous en parler, malheureusement, je suis trop con pour m'en souvenir. Donc, je lui ai redit... Fais gaffe à la monétisation. Et ben non, on est démonétisé. Avec moi, je suis ban Twitch déjà. Je vais pas rester longtemps. Je l'ai pas réellement réappris parce que je l'avais toujours dans le coin de ma tête, mais du coup, j'ai réagi, on va dire, en août de l'année dernière, où on s'est reparlé beaucoup plus régulièrement. On a commencé à se fréquenter. Et voilà, on a vraiment se fréquenté, etc. Parce qu'avant c'était un peu plus superficiel. Moi, la première question que je me suis posée, c'est une question beaucoup plus pragmatique en fait. C'est comment ce trouble fonctionne et enfin comment les gens avec ce trouble ils fonctionnent comparé à des gens qui n'ont pas ce trouble. C'est basé sur quoi, etc. Enfin, je me suis vraiment posé la question de qu'est-ce que c'est. Je me suis pas dit oh est-ce qu'elle souffre, etc. Je me suis plutôt dit vraiment, je me suis alors que je pense qu'il s'est dit tiens c'est bien maintenant elle sait. Bah, non moi vraiment d'un point de vue scientifique. Je l'ai pas jugé, j'ai tout de suite aussi été dans la compréhension je pense. Et Jean toi tu as bien réagi de toute façon. Oui. Tu n'as pas réagi genre en mode ouah c'est trop bien ou ouah c'est trop bas. C'était juste en mode ah bah c'est cool c'est ça. C'est bien, maintenant on va avancer, tu vois. Ça existait déjà là avant que tu le saches? Oui, mais je veux dire, tu vois, il y a des gens, par exemple, j'ai un mec de l'école qui a fait waouh, c'est fascinant, et qui a tout de suite été, tu vois, très dans le mode waouh, raconte-moi tout, etc. Il y a quelque chose, il y a quand même une réaction que j'ai eue, mais qui est pas relatif directement au TDI, mais plus aux conséquences. C'est de dire, surtout dans cette période-là où t'étais pas forcément dans la meilleure situation du monde, c'était de lui apporter mon soutien. C'était comment est-ce que je peux apporter le soutien. Voilà, comment je peux l'aider avec ses difficultés. Mais le truc c'est que cette réaction elle marche avec tout, hein. Je veux dire TDI, pas TDI, TDAH, personne en difficulté en général quoi. Il y a des questions par rapport à mon passé, par rapport à Jean surtout. Une question de Chloé, est-ce que Jean, mais aussi du coup Hugo, avait remarqué des symptômes du TDI avant de savoir que j'en avais un? C'est mieux si tu regardes la caméra en posant la question. Pardon. On te juge. Jugez-moi. Tu parlais beaucoup de possession avant.
et de pas comprendre ce qui t'arrivait. En 5e. Au collège, on va dire. Ouais, au collège. Mais du coup, Ouais. est-ce que toi tu remarquais des trucs chelous? Est-ce que j'étais chelou? Ah, t'étais chelou avant. Oh oui, j'étais chelou avant. Mais je suis pas sûr que ce soit que le TDI. Hein. Oh, en fait, vous voyez, si on enlève tous les troubles de cette personne, elle reste quand même incroyablement what the fuck. Ouais, ça c'est vrai. Ah bon? Alors, regardez-là. Et... Je vais m'enterrer. Non, mais pas du tout, au Ah contraire. non, nous on adore ça, hein, si on serait pas là. Hein. Je pense que t'as remarqué aussi que j'avais une très mauvaise mémoire sur plein de trucs et tout. Ouais, c'est vrai ça. Ouais. On va dire que c'est le TDI. Ben oui, Ouais. mais c'est le TDI, mec. Quand on vivait des trucs ensemble, je m'en souvenais plus après. Oui. Et même mes souvenirs qui sont pourtant les miens, ils sont quand même plus flous que les souvenirs, je pense, de quelqu'un de normal. Et j'ai aussi beaucoup plus de mal à les replacer dans le temps. Et je sens que ça s'est vu aussi que je savais pas me Les gérer personnes le qu'il y a temps. dans la classe aussi, t'as jamais pu savoir qui y avait dans cette putain de classe. Quelle que soit l'année, elle n'avait aucune idée de qui était dans notre classe. Je vais pas pouvoir me souvenir des noms, pas pouvoir me souvenir des visages, pas pouvoir me souvenir Des anecdotes, des anecdotes. En fait, je me souviens de rien. Vous imaginez pas à quel point c'est chiant quand vous essayez de raconter quelque chose à quelqu'un et qu'on vous dit ah bah non c'était pas là, ah bah non c'était pas avec telle personne, ah bah non en fait ça s'est pas passé comme ça. Ah, j'aime. Mais d'un autre côté, les anecdotes marrantes, on peut te les raconter 5 fois. Ouais, et je À vais chaque dire fois, cinq c'est fois. vrai que c'est ouf ça. C'est spontané. Ouais, C'est à nouveau, c'est la découverte, c'est la redécouverte. Ouais, non, mais c'est un truc de ouf. Moi j'aurais voulu quand même continuer sur le truc de la possession. C'était à peu près quand j'étais en 5ème, ça je m'en rappelle. Je crois que je t'avais parlé d'Isabelle. J'avais dit que que j'étais possédée par quelqu'un qui s'appelait Oui, Isabelle. Isabelle, oui, oui c'est vrai. Genre Isabelle, c'était le nom qui était vraiment sorti à l'époque déjà. C'est pour ça que quand tu m'as parlé d'utilisateur et que tu m'as parlé d'Isabelle, Isabelle ça m'a... Ça t'a fait revenir les souvenirs. Il y a Pookie qui mange, hein, c'est pour ça qu'on regarde là-bas. Il y a des questions par rapport à est-ce que vous arrivez du coup à reconnaître certains symptômes, certains trucs. Il y a Amélie qui demande est-ce que vous arrivez à reconnaître certains haltères immédiatement. Ça dépend de comment se passe le switch évidemment, parce qu'il y en a qui sont plus rapides que d'autres. Il y en a, C'est c'est le plus bordel. franc, dans le sens où il y en a un qui va être bien devant et les autres bien derrière. Il y en a, ça va être un peu des deux, donc on a du mal à distinguer. Il y en a, ils sont facilement reconnaissables. Bah, par exemple, si on prend les extrêmes, la diva, c'est plutôt simple à reconnaître, voyez-vous. Amy, elle est facile à reconnaître aussi. Isabelle aussi. Oui, Isabelle, oui, quand même. oui. Non, mais c'est vraiment, en fait, c'est pas tellement une question de qui va être devant ou pas pour savoir si on la reconnaît ou pas, parce qu'en fait, ils ont chacun vraiment une particularité propre, des particularités propres. C'est vraiment une question de est-ce qu'ils vont être plus mélangés, en cofronte, là un peu plus devant, là un peu plus derrière. Ça, c'est le plus dur à reconnaître. Moi, celui que je vois le plus souvent et que j'ai le plus de mal à reconnaître, c'est quand même le cofonte Isa-Gillian, parce que c'est celui qui arrive le plus souvent, mais qui est le plus subtil. À reconnaître. Par rapport à moi toute seule, par rapport à Ah oui. Quand il y a Isa toute seule ou toi toute seule, tu sais direct. Alors que des fois, c'est des petits trucs beaucoup plus subtils. Est-ce que tu arrives à reconnaître certains haltères? À les reconnaître quand ils sont seuls, oui, mais c'est vrai que les cofrontes. J'imagine, ou c'est... Est-ce que c'est Gillian? Est-ce que c'est pas Gillian? Des fois, mais des On fois, dit que c'est Zeliana et puis ça marche. Non, mais ça, c'est de la triche. Et- Parce que sinon, moi, je fais tout le temps ça. Aussi. Non, mais par exemple, un truc bizarre, c'est que t'as Gillian et tout, et qui est à côté de toi, à un moment, tu lui montres un truc, elle te papouille et tout, est contente, et tout t'adore et tout. Puis ensuite, 10 minutes plus tard, tu lui remontes le même truc en disant ouais, regarde, j'ai avancé et tout, et toi, elle te fait c'est bien, par contre, là, il y a une faute. Et là, t'es là, ah, il y a eu un truc qui a changé. Donc c'est assez particulier, des fois, ça peut être dur à gérer. La question aussi du coup c'est comment ça se passe j'imagine quand je switch pour vous ou quand je dissocie ou alors comment est-ce que vous pensez qu'il faut réagir je pense aussi dans ce genre de situation. C'est pas comme si je pouvais venir claquer des doigts et inverser le switch, donc j'essaye de faire attention à éviter les blagues trop tendancieuses à Irish. Mais Oui, il y a à chaque une fois, logique. je me dis quand même, si c'est Irish, il y a des choses que je peux pas dire. Là, À part c'est ça, Je suis beaucoup de la vie de gens, c'est-à-dire que dans le sens où généralement il y a quand même une transition, j'ai envie de dire, qui se fait, et tu le sens, et puis bah, tu continues de discuter. Oui. Pas changer du tout au tout parce que c'est non plus une personne différente. Comme disent les gens, il y a des trucs à ne pas faire, il y a des trucs à faire. Un des trucs particuliers qu'il y a dans les Switch, c'est souvent la dissociation. C'est le seul truc à gérer en particulier. C'est que quand la personne dissocie, c'est lui laisser le temps, lui laisser un peu de temps. Tu vois la personne qui t'écoute plus ou alors qu'elle a les yeux un peu dans le vide, etc. Un petit truc marrant, c'est que d'ailleurs, je trouve que tu dissocies un peu moins en ce moment que quand je t'ai rencontré, tu dissociais beaucoup plus. Et du coup, des fois, il y avait des moments où je lui parlais et systématiquement, mais je le savais, du coup, ça me posait pas de problème, j'attendais 10 à 15 secondes le temps qu'elle me réponde. Après, je peux comprendre que cette personne réagisse mal, même en le sachant, puisque c'est quelque chose qui peut être très frustrant. Quand vous avez un TDI ou même une autre maladie, c'est à vous d'expliquer ce dont vous avez besoin aux gens quand vous leur dites moi, pas forcément de trucs qu'il ne faut pas faire, mais il y a des gens qui ont des trucs qu'il ne faut pas faire selon les haltères, selon les situations, etc.
Par exemple, je sais qu'il y a certains haltères ou certaines personnes qui refusent d'être touchées pendant qu'elles dissocient. Ça va dépendre après des haltères du genre Isabelle, j'imagine que si tu la brusques trop, elle risque de te péter un câble dessus, mais il faut juste le savoir. Tu te dis, bah voilà, si c'est Isabelle, ça risque un peu de prendre des remarques assez sèches. Et ça dépend vraiment de vous-même et c'est à vous d'expliquer ce dont vous avez besoin. Il y a des personnes qui vont avoir besoin qu'on leur amène des médicaments, il y a des personnes qui vont avoir besoin qu'on leur rappelle ce qui était dans la conversation, qu'on les rassure, des choses comme ça en fait, toutes bêtes, et qui comme elles sont dites, et de dire bah s'il se passe ça, faites ça. Bah du coup ça permet aux autres de savoir quoi faire quand ça arrive et de pas non plus se sentir totalement perdu ou d'avoir peur de prendre des initiatives pour faire certaines choses. Quand les gens ils savent pas réagir, bah, c'est à ce moment-là qu'ils peuvent faire des bêtises, qu'ils peuvent faire des choses qui aggravent la situation. C'est important d'essayer de comprendre et aussi de tester des choses. C'est un travail à faire avec vous-même pour vous comprendre vous-même et comprendre ce dont vous avez besoin, et avec les autres de comprendre du coup comment ça marche le mieux et de tester des choses. N'ayez pas peur de tester des choses quoi. En vrai, ce conseil il s'applique à tout le monde, même ouais, voilà. à ceux qui n'ont pas de troubles. Quand tu dissocies, surtout quand tu me le dis en fait, mais ça, je veux dire, quand elle me dit je suis en train de dissocier, etc., moi j'ai plutôt tendance à la rassurer, à lui dire non mais t'inquiète pas, prends ton temps, ça va aller, etc. Des choses toutes bêtes. Laura qui nous demande quels sont leurs rapports vis-à-vis des différents haltères. Donc je vais commencer si tu veux bien, Jean. Vas-y. Alors déjà, je vous présenter la chose un peu de manière simple. C'est-à-dire que on va parler de moi qui suis singlet, c'est ça? Ouais. Genre, je sais pas le prononcer, en fait, je sais pas le prononcer, mais c'est pas grave. Singlet. Singlet. C'est de l'anglais, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. Ta gueule, Jean. On pense à la monétisation. Déjà, il y a combien de relations? Bah, ils sont 8, donc 8. D'ailleurs, on a calculé pour 4 personnes TDI avec environ 10 haltères par personne, ça fait 700 relations possibles. Donc, c'est le mathématicien qui parle, c'est cadeau. Donc, en fait, il y a beaucoup de relations, elles sont pas les mêmes. C'est la première chose que je veux dire. Je remplis la question. Il s'est perdu 10 fois. Ouais, c'est pas grave. Moi, je suis encore pire, Donc... je suis en train je stresse, tu vois. Mais non, t'as pas pourquoi tu stresses pas. Je sais pas. Ouais, ils sont stressés, regardez. Je vais pas spécifier pour chaque haltère la relation, mais par exemple avec Hygiène c'est plutôt une relation amoureuse, avec Isabelle plus cordiale, plus amicale. La diva, moi elle je sais pas, hein, mais moi j'aime bien attaquer. Un bon enfant. Voilà. Très drôle aussi à voir. C'est bon enfant, on va dire. J'ai des anecdotes pour après, vous allez voir, vous allez rigoler. Avec Amy c'est un peu plus distant puisqu'elle est moins là. Je voulais faire la liste finalement. Avec Irish. Avec Irish, c'est plus joueur, enfin vu qu'elle est petite, je joue quoi, elle joue comme vous joueriez avec un enfant. Gros dégueulasse. Mais t'es vraiment, mais putain. Mais oui, mais tu fais des. Mais non. Tu te rends pas compte, mais il fait des. Mais non, genre je comprends Pas plus ou pas moins qu'un vrai enfant. Non, je mais pose ça là, mais vous êtes horrible. Vous voulez que je le dise comment? Tu prends soin d'elle comme tu prendrais soin Voilà, je prends soin d'elle. On retiendra ça au montage. Donc je prends soin d'elle. Aiden, il est jamais là en front total. Il est quand même juste entreaperçu dévorer mes pattes. Il était très content d'ailleurs. J'étais très content aussi. Il reste Daniel. Daniel, je l'aime bien, il est sympa. Vous avez fait un voyage en voiture? Ouais, en voiture, il était trop refait. Il écoutait du Eminem avec moi, puis on faisait les cons, c'était marrant. C'est ça mes relations avec les différents haltères. Ouais. Et toi, Jean, du coup, est-ce que tu as différentes relations avec nous? Bah, déjà, tu me connais beaucoup plus. Oui. Mais non, du coup, tu te comportes pareil et du coup, tu te sens un peu pareil, ami avec tout le monde. C'est ça. Il y a autant d'anecdotes alors que je cuisine pas. Justement. Gilliane, je lui ai fait découvrir récemment que la semoule, c'était pas très dur à cuisiner. Et on a mangé une semaine. Tous les jours. J'ai des lubies par rapport à la nourriture, genre quand j'aime un truc, bah je le mange pendant toute une semaine entière sans interruption. Je fais des mélanges chelous aussi. Isabelle qui a une dysphorie par rapport au corps, toujours super à droite, etc. a réussi à me faire ma crêpe d'anniversaire pour ceux qui savent. Et donc elle m'a fait une superbe crêpe. C'est par rapport à la diva cette fois. J'ai failli avoir de gros soucis. En une semaine j'ai failli me manger des assiettes. Elle te les aurait pas envoyées mais... Oui mais l'envie était là. Elle me regardait violemment avec son assiette dans la main. Des coups de balai. Ceux qui suivent Zeliana sur ses lives, j'ai failli être banni des lives alors que c'était moi le modérateur. Voilà. Non mais c'est juste, elle est extravagante et elle se présente comme ça. L'anecdote que j'ai, c'est que bah il y a des fois où moi j'ai envie de dormir et j'ai quelqu'un d'autre qui a envie de manger et qui veut vraiment qu'on mange et moi je m'en fiche de manger donc j'ai envie d'aller dormir donc je vais dans mon lit. Celle qui était en cofrante me faisait redescendre, c'était Amy. Et elle m'a fait redescendre pour aller faire à manger. Et du coup je me stoppe en plein milieu parce que je reprends le contrôle du corps et je fais non, on va aller dormir. Et du coup je reviens en arrière et du coup non, elle fait on revient en avant et on a fait comme ça des allers-retours entre ma chambre et là comme ça en traversant le salon et tout pendant 10 minutes. Avant qu'elle réussisse à prendre totalement le contrôle et du coup bah on a mangé alors que je voulais dormir.
On se bat pour le contrôle du corps, ça peut être assez compliqué et ça demande énormément du coup de communication et puis de compréhension les uns des autres pour ne pas péter les câbles. Avec le temps ça va mieux parce que plus vous communiquez, plus vous gérez les disputes, mieux ça va forcément. T'as une autre anecdote? Oui, une dernière, c'est toi qui m'as suggéré avec Irish. Alors on était en balade avec mon père et Gillian, du moins en apparence. On est descendu sur une plage, etc. de galets. Et là d'un coup, je vois une petite fille de 8 ans qui s'amuse à sauter dans les galets. Là, c'est Irish qui s'était mise à affronter et qui avait décidé de sauter dans les galets. Là. Ton père ça va, il a rien dit. Bon, il s'en fout mon père, hein, je veux dire. Il le sait, mais... On a terminé la balade avec tout le long, pendant 30-45 minutes, Irish qui était là en train de faire des petites bêtises. En train de se comporter comme une gamine du 8 Voilà. ans dehors. Et ça lui arrive de se cacher, tu vois, de faire semblant d'être moi. Aussi, quand elle a l'espace et quand elle sait que personne ne va nous embêter ou quoi, de se comporter comme elle a envie de se comporter. N'arrêtez pas. On a été mon mais tu dormais pas. Ouais, en plus. J'ai pas dormi de la semaine. C'était incroyable. Et tu voulais une anecdote, ça faisait quelques jours que tu dormais 1 heure, 1 heure et demie. Et du coup, elle est partie se coucher tôt pour dormir. Je sais pas, quelques heures après, je la vois descendre, chanter Papillon de lumière en dansant. Là, C'était excellent. elle me dit, mais... Ok. C'était moi. Le pire, je sais pas qui c'est. Attends. Si c'était moi, mais c'était moi qui étais revenue parce que c'était pas moi qui étais Oui. allée dans le lit. C'était Ouais. pas moi qui voulais aller me coucher tôt. Il y avait un confront chelou hier. Je sais plus si c'était Isa et Amy ou... Je me souviens pas d'être montée dans le lit. Même le soir, c'était pas moi qui ai mangé. Je sais même pas ce qu'on a mangé. Ah si, Mais si, c'est si, le c'était les euh, boulettes. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Tu racontais vos anecdotes de bouffe. Cette semaine, en fait, avec Jean, on s'est dit on va faire de la nourriture. Parce que je sais pas cuisiner. C'était le plus raisonnable. Oui, on réfléchissait à une recette un peu Particulier. différente et plus hors du commun que steak haché pâtes au beurre. Pour essayer que ça change pour au moins pendant la semaine où on était là. La salade grecque, Les gourmands. Ah ouais, la salade Ça, grecque, oui. c'était bon. Ouais, ça c'était une super bonne idée. les burgers en maison, Ou les burgers maison. les boulettes de viande. Les œufs Oui, mimosa. eux mimosa, c'est vrai. Ah oui, mimosa, Et la dinde avec des miel, lardons. crème miel. avec une bonne Ouais. crème, voilà, et de la smoothie. Bah ça y est, ils ont faim là, devant leur écran. Voilà. J'espère que vous ne regardez pas à 18h avant manger. 18h avant manger, il n'y a que moi qui mange à 19h. C'est vrai, oui. Petite anecdote, mais pas avec toi, mais avec Jean cette fois-ci. Genre, Jean, on a des fonctionnements quand même, je pense, qui sont assez différents. Genre, moi j'ai tendance à vouloir organiser, à planifier. Et Oui, dans Jean, la il est dans la spontanéité, l'improvisation YOLO, etc. totale. Improvisation. Et on voulait faire des burgers. On commence à faire la queue à la caisse et tout. Et je fais à Jean, ouais, attends, faut vérifier qu'on a bien tout pris et tout. Il fait, oh, t'inquiète, YOLO, on verra bien. Je vérifie dans ma tête et tout. Je fais, mais Jean, on a même pas de steak haché pour nos burgers. Il me regarde, il fait, ah oui, tu fais la queue, j'arrive. Mais sans ma Comme ça, spontanéité, on n'aurait pas eu de burger maison. Ouais, on aurait pas eu beaucoup de recettes. Ni je la pense. plupart des recettes. Et grâce à mon organisation, on a pu organiser aussi On a pu les mettre en œuvre, Voilà, on a eu les achever. on a eu une mayonnaise maison Ouais. montée à la main grâce à Ils ont Jean. fait 2 essais chacun un. Ouais. Et Jean il a arrêté le Non, mais Jean- magistralement raté. Oui. Jean, il a tout mis dedans, il a mis tout ce qu'il pouvait pour la monter. et puis c'est Genre ça, du lait, de l'eau, du vinaigre. Mais oui, Après, ça marche pas, il a même mis de la crème, il a dit la crème c'est épais, ça va épaissir. Dans la mayonnaise. Elle était déjà perdue de toute façon, alors on va tester des trucs, non? Il avoue que maintenant qu'il était déjà perdu. Ça, elle était perdue, c'est vrai. Parce que, Il essayait. genre, elle était toujours à côté de lui, de temps en temps il se secouait un peu en disant, ouais, ça va peut-être. Mais sans conviction, juste le nez 3 coups, je l'ai reposé, mais je voulais pas lâcher une morceau. Et vous avez aimé cette semaine au final? Ouais, beaucoup. Ouais, Vous êtes devenus meilleurs amis pour la vie? ouais, c'est ça. Même plus La ça, preuve. vas-y. Ouais. Eh, qui doit Jean. Ah oui, mais non, c'est l'autre main qu'il faut. C'est l'autre main. C'est l'autre main. Hop là, petit meilleur ami pour la vie. Restez couvert, c'est pas ton. Il y a un message d'utilité publique. Ouais, c'est En vrai, ouais, en vrai, ouais. Bah, Comment est-ce que votre point de vue il a changé sur le TDI depuis que vous Ah, me ça connaissez? c'est super intéressant. bah je sais ce que c'est. Alors comment pas du tout. C'est déjà Oui, un c'est peu déjà beaucoup. ça. Ouais. Il a appris des choses. Ouais. Avant tu savais rien mais t'avais Genre. des préjugés ou quoi? Ce qu'on peut voir dans les films à la limite. Mais... Du coup en Non, fait même t'avais trop. juste pas de préjugés parce que Pas tu trop, connaissais juste pas le sujet du tout en fait. Bah, moi je connaissais pas du tout le sujet, mais si je devais avoir des préjugés, c'était surtout de douter de l'existence même de ce trouble, vu que j'avais eu aucun support scientifique, rien du tout pour regarder ce que c'était. Donc pour moi, si quelqu'un disait juste quelqu'un qui me dirait j'ai plusieurs personnalités, je dis d'accord, mais genre techniquement il se passe quoi, et forcément je tombais sur la bonne personne qui m'a expliqué techniquement comment ça se passait. C'est vrai que c'est une encyclopédie. Non, non, Voilà. non, Tout le monde m'appelle l'encyclopédie du TDI. D'ailleurs c'est pour ça que c'est devenu mon nom sur le serveur d'Olympe.
C'est moi qui ai fait d'ailleurs la fiche d'information sur les serveurs aussi, où j'essaie de faire mon maximum pour que vous soyez informés correctement avec des sources scientifiques. J'essaie de faire plus de travail possible pour que ce soit le cas, c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. C'est très dur à faire, d'écrire tout ça, etc. Mais je le fais pour tout le monde. Je réponds à toutes les questions, vraiment toutes, que tout le monde me pose sur tous mes réseaux, parce que pour moi c'est important. C'est un sujet qui me tient à cœur et au vu de mes études, qui je suis, etc., ben, c'est important que le côté scientifique soit expliqué, vulgarisé à tout le monde, donc je suis là pour faire ça aussi. Voilà, et puis sinon je sais plus quoi dire, je suis très stressée. Vous le ferez sûrement remarquer en mettant des pouces bleus et en mettant des commentaires. Joli petit forçage sur les commentaires. Exactement, vous avez oublié ça les gens, je suis là pour vous. Il faut créer un débat avec qui répondre en commentaire. Mais ça c'est après, ne t'inquiète pas. Non, on fera pas de débat. De toute façon, elle était très bien, comme d'habitude, et que ça va pas et tout, c'est pas droit, tout ce que tu veux. Non, c'est très bien. C'est mieux que rien. La philosophie, c'est mieux que rien, donc autant le faire. Abonnez-vous et mettez des commentaires surtout pour le référencement. Voilà. Nous sommes avant tout des hommes d'affaires. Si vous avez des questions. C'est quand même con d'avoir des questions suite à une FAQ quoi. Sur vous, sur comment je vous ai rencontré, sur le TDI, si vous avez des questions par rapport à ma vie, mes études, qui je suis, n'hésitez pas. Mais dans la vie, il y a quand même beaucoup de gens qui s'en fichent un peu ou qui veulent pas forcément savoir ce genre d'informations. C'est sûr que si t'abordes quelqu'un dans le métro, vous avez déjà parlé du TDI aussi. On vous montre un morceau de vie, un morceau de moi, un morceau de vous. Une tranche de vie de... Voilà. Et un morceau du mur. Voilà. Et des LED là, si vous voulez, Voilà. parce que c'est des LED et tout. Il y a un bout de canapé. Donc voilà, je sais pas quoi dire, on va arrêter les choses. Là, faut dire au revoir. Je fais un bisou. Au revoir les gens. Au revoir les gens, au revoir tout le monde.